de nous, comme a dit la sœur. Il faut maintenant que tu t'occupes de toi. Alléluia. Elle a dit aussi que notre vie est une vie de choix et de décision. Et personne ne les prendra à ta place. Il n'y a que toi qui puisses décider de ce que sera ton avenir, ton lendemain. Et sache dès aujourd'hui que tu as une espérance que ton avenir puisse être bonne comme Jésus, qu'avec Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit vraiment béni. Je suis un peu prise au dépourvu, mais je bénis Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et proclamer Jésus est à la portée de chacun d'entre nous. Alléluia. Peut-être que dimanche prochain, le pasteur va dire, bon, sœur Mamie, à toi d'exhorter. Tu vas dire quoi? Mais moi, je ne sais pas parler. Non. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as l'Esprit de Dieu, et bien la sœur se lèvera et elle va proclamer Jésus. Amen. Alors même si je n'ai pas de message préparé, je dis gloire à Dieu et je vais parler de Jésus aujourd'hui encore. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Je vais vous apporter également juste une petite exhortation pour encourager le peuple de Dieu. Romains 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ou selon d'autres versions, ce qui sera de votre part un service raisonnable. Ou autrement dit, un ministère raisonnable. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le Seigneur n'attend pas de toi quelque chose de particulier si ce n'est que tu puisses t'offrir totalement à lui. Alléluia. Il n'attend pas que tu puisses... bien sûr, il te donne des dons, il te remplit de capacités pour le servir. Mais la première chose qu'il attend de chacun d'entre nous, de toi, de moi, c'est que tu puisses t'offrir totalement, sans réserve, à 100%, pas avec demi-mesure. Alléluia. Totalement. C'est-à-dire que ta vie doit refléter Jésus du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Tu dois refléter Jésus. Il doit habiter pleinement en toi, comme a dit la sœur, mais tu dois te consacrer totalement à lui. Où que tu sois, on doit voir Jésus. Cela ne se passe pas uniquement dans les 4 murs de ce bâtiment ou ailleurs, mais partout où tu es, tu dois refléter Jésus. Alléluia. Partout où tu es, tu dois véhiculer Jésus. Il dit, offrez par les compassions. C'est Paul qui parle, par les compassions, parce qu'il sait que ce n'est pas quelque chose de facile aussi. Par les compassions de Christ, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Paul prend le temps de dire par les compassions, c'est-à-dire s'il vous plaît. Et c'est ce que je veux dire à chacun d'entre nous ce matin. Je vous en supplie, bien-aimés. Ne prenez pas la vie chrétienne à la légère. Par les compassions de Christ, offrez-vous. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Dieu ne vous demande pas va prêcher au milieu de 10 000 personnes. Dieu ne te demande pas ça. Dieu veut que tu t'offres totalement à lui. C'est-à-dire que toute ta vie, dans tous les recoins, on doit voir l'évangile de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas seulement devant ton pasteur, mais toute ta vie, tous les plans, que ce soit professionnel, familial, tout ce que vous voulez, doit refléter l'évangile de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne te demande pas d'aller forcément tout de suite dans les métros crier ou dans le tram crier. Non. La première chose, offre-toi totalement à lui comme un sacrifice vivant. Pas non plus un sacrifice mort. Pourquoi Paul précise vivant, saint, agréable? Le premier qualificatif, vivant. Parce que nous sommes bien sûr habités par la vie en Christ. Il ne suffit pas de venir à Dieu, Seigneur, je m'offre à toi, et tu t'assois, tu croises les bras, tu attends que tout se passe. Non. Vivant, ça veut dire que tu dois aussi agir, être dans l'action. Alléluia. Être actif pour lui. Pas dans l'activisme, mais être actif pour lui. Saint. Bien entendu, Dieu ne tolère pas le péché, donc c'est pour ça que Paul précise saint. Je pense qu'on a tous cette compréhension-là. Et agréable. Nous sommes dans des temps tellement difficiles, tellement compliqués, où je m'aperçois que nous, les hommes, on aime se justifier par les œuvres, par les actes, par les actions. Alléluia. Alors que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, Éphésiens 2 là-bas, Éphésiens 2, à
partir du verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Et cela ne vient pas de l'homme de se glorifier, c'est un don de Dieu. Mais malheureusement, dans les temps où nous sommes, on veut, que ce soit dans nos vies personnelles peut-être, hein, c'est-à-dire qu'on a des ambitions, il faut que je réussisse dans mon travail, il faut que j'excelle, il faut que j'obtienne une promotion, parce qu'on veut démontrer une situation. C'est pour cela que Paul rappelle ici, par les compassions de Christ, vraiment, bien aimé, offrez vos corps par vous comme un sacrifice vivant. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Dieu n'attend pas que tu excelles. Bien sûr, il peut te l'accorder, hein, la promotion au travail, avoir un bon boulot, avoir un CDI. Bien sûr, on va jouir de tout cela. Mais Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu attend que nous puissions nous offrir totalement à lui, pas à demi-mesure. C'est-à-dire que la même motivation et le même sérieux qu'on emploie dans notre travail, à soigner sa maison, ça doit être encore plus pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un me saisit? La même motivation, le même empressement, je sois à l'heure, et bien Dieu nous dit ce matin que c'est comme ça que je veux que tu agisses pour moi. Amen. Tu dois être un sacrifice vivant. Ne m'offre pas tes réussites, offre-moi ton corps, ton cœur, ta personne. Alléluia. C'est ce que Dieu me dit. Et le Seigneur m'a interpellé beaucoup sur ça ces derniers temps. Cessez de vous justifier, de vous glorifier parce que vous pouvez accomplir toutes ces choses ne vous sauveront pas. Tu peux réussir, avoir une belle carrière, tu peux avoir une très belle famille, des beaux enfants vraiment magnifiques, toujours bien habillés, propres, c'est ta réussite, c'est ta fierté. Mais ce n'est pas ça qui te sauvera. Alléluia. Ah oui. Le jour du dernier jugement, on sera face à face avec le Seigneur, les enfants ne seront pas là. Hein. Les beaux enfants qu'on aura bien habillés, ils ne seront pas là. Le boss qu'on aura satisfait, notre patron qu'on aura satisfait ne sera pas là. Pour dire, mais Dieu, elle a très bien travaillé dans ma société, vraiment. Non, c'est toi et lui. Alléluia, c'est nous et lui. Amen. Dieu, ce n'est pas une chemise qu'on va revêtir le dimanche. On l'aura bien lavé la veille, on met notre chemise de chrétien. Et dès que le lundi arrive, on enlève la chemise et puis on reprend notre vie. Non, offrons-nous totalement comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Et c'est ça qui démontrera un culte raisonnable. Alléluia. Alléluia. Quels que soient les dons et les capacités que Dieu t'a données, bien aimé, ce que Dieu veut, c'est toi, c'est pas le don. Puisque c'est lui qui a donné le don. C'est lui-même qui a donné la capacité, il peut reprendre ça aussi. Hein? Mais Seigneur, quand j'ai prié, telle personne a été guérie instantanément. Mais Seigneur, j'ai rassemblé 10 000 personnes au Zénith d'Orléans. Mais Seigneur, oui, c'est bien. Mais en attendant, tu n'as pas accompli un culte raisonnable. C'est-à-dire que tu as agi, mais ton cœur était à l'opposé. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, bien-aimés. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient ni de toi ni de moi. Hein. C'est un don gratuit de Dieu. Alors on a à se glorifier de rien du tout. Parce que nous ne sommes que poussière. Alléluia. Nous ne sommes absolument rien. Du jour au lendemain, la vie peut partir comme ça. On va laisser tous les miracles, toutes les guérisons, tous les machins derrière nous. Alléluia. L'heure est venue. Offrons à notre Dieu un culte raisonnable. C'est-à-dire avec tremblement, approchons-nous de lui, avec crainte. Certes, avec assurance, parce qu'il est notre Père. Mais nous ne sommes de rien. Nous ne sommes sûrs de rien, certains de rien. On a le salut par espérance. Vous le savez ça? Qu'un chrétien peut perdre le salut? Est-ce que vous savez? Un chrétien peut perdre le salut. Tu as accepté ou j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais si demain je pêche et que je demeure dans mon péché de manière consciente, mon salut va me passer sur le nez. Ayons conscience de cela. Les temps sont durs, bien-aimés. Ils sont durs et ils sont courts. Le Seigneur est à la porte. La sœur a donné le verset d'Apocalypse tout à l'heure. Il se tient à la porte. Comme j'aime dire, pardon, chacun se cherche. Quand la trompette va sonner, c'est chacun pour soi. Et moi et mon mari, on se connaît, c'est vrai, mais ça sera chacun pour soi. Ah oui. Faire la chrétienté au milieu des murs de l'église, là, c'est bien. Mais Dieu voit partout. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Alléluia. Amen. Tu
peux faire le spirituel devant ton pasteur ou ta maman ou ton papa pour les jeunes gens, mais Dieu te voit partout où tu es. Si à l'école, là-bas, dans la cour de récréation, dans les petits coins, finalement, tu fais des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, Dieu le voit aussi. Même si papa et maman ne voient pas, mais Dieu voit. Alléluia. Offrons nos corps, bien-aimés, comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Vraiment, vous ne venez pas à l'église pour quelqu'un, vous ne venez pas dans les réunions de prière pour quelqu'un, vous ne priez pas. Vous n'avez pas pris cette décision pour quelqu'un, vous l'avez fait pour vous-même. Pour le salut de votre âme. Alléluia. C'est Paul qui vraiment a enduré des choses compliquées, qui pouvait se dire, bon, quelque part, moi j'ai beaucoup fait déjà, donc non, il prend le temps quand même de dire, bien aimé, par la compassion, vraiment. Mes sœurs, mes frères, avec le petit bout de vécu que j'ai dans ma vie chrétienne, je vous dis la même chose, par la compassion du Seigneur Jésus, pardon, pensez à vos âmes. Ne dites pas, je suis chrétienne ou je prie pour le plaisir de le faire. Ne vous réjouissez pas parce que, je vais prendre un exemple bête et concret, j'ai sorti peut-être un album, je chante, j'ai peut-être fait ceci ou telle chose matérielle pour le royaume, ça y est, je suis arrivée. Non, non, non. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Alléluia. Promotion au travail ou, je ne sais pas, guérison d'un paralytique à l'extérieur dans la rue, gloire à Dieu, mais je sais que ce n'est pas ça qui va me sauver. Je peux accomplir beaucoup de choses par la grâce de Dieu parce que c'est Dieu d'ailleurs qui agit et non nous-mêmes. Mais si mon cœur au-dedans de moi est noir, vous croyez que ça va servir à quelque chose? Non. À rien du tout. Donc révisons-nous, revoyons-nous, examinons-nous. Il y a un chant, un cantique chrétien qui est chanté par un chanteur américain qui dit donne-moi une motivation pure. Donne-moi une saine obsession. Il faut que nous puissions tous, enfants de Dieu, revoir nos motivations. Pourquoi est-ce qu'on cherche à aller vers Dieu? Parce que je sais que comme je prie, forcément je aurai ma promotion là-bas. Forcément je vais exceller dans mon travail. Parce que je prie, je sais que le Seigneur va me donner un beau mari qui sera riche. Et ça sera ma fierté. Parce que je sais que je suis chrétienne, je sais que mes enfants seront... Oh! Alors peut-être que les enfants de la sœur là-bas sont bizarres, mais les miens seront parfaits. Je dis des choses bêtes, hein, mais examinons nos motivations. Examinons notre but, notre objectif, c'est quoi? Quoi que Dieu t'accorde de faire, de réussir, quoi que Dieu te permette de réaliser, n'oublie jamais que tout cela ne te sauvera pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie pas, combien même tu peux rassembler les foules à l'Olympia là-bas, je ne sais pas où. Regardez Benny King. Toutefois que cela se déplace, que ce soit en Europe ou en Inde ou en Amazonie, là-bas il y a toujours une foule. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui va le sauver? Quelqu'un m'entend? Amen. Regardez comment s'appelle celui qui est l'informaticien le plus riche du monde là? Bill Gates. Il est encore sympa. Vous voyez la richesse qu'il a? Est-ce qu'il peut se comparer à quelqu'un? Non, il est le seul à être riche comme ça dans le monde entier. Mais est-ce que c'est sa richesse là qui va le sauver? Vous verrez même certainement qu'à la fin de sa vie, si un malheur arrive, c'est là qu'il va commencer à chercher Dieu. Souvent c'est comme ça. On oublie même tout notre compte bancaire, c'est là qu'on va commencer à se dire, à chercher des solutions. Qu'est-ce qui se passera après la mort? Tout ce que nous pouvons accomplir de bien, tout ce que nous pouvons posséder de bien, croyez-moi, bien-aimé, ça ne vous sauvera pas. Ça ne nous sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est ta foi. C'est la grâce que Dieu t'a fait de le connaître. C'est ça qui te sauvera. Maintenant, Dieu te dit, offre-toi à moi totalement, comme un sacrifice vivant. Non seulement vivant, mais saint. Et non seulement saint, mais en plus agréable. Alléluia. C'est-à-dire, comme je dis, de vivant, c'est-à-dire que tu dois être actif pour ton Dieu. Saint, tu dois te maintenir dans la sainteté. Mais agréable. Pourquoi agréable aussi? Parce que justement, c'est ta manière d'agir, de faire des choses qui fera la différence. Le fait d'être le qualificatif agréable ne vient pas par Dieu. C'est toi qui dois être agréable. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Vivant, oui, on peut dire que c'est Dieu parce que c'est la vie de Dieu qui est en nous. Saint, oui, mais ça vient de nous aussi parce que c'est nous qui nous maintenons dans la sainteté. Mais le fait d'être agréable à quelqu'un, c'est toi qui es en action, c'est toi qui agis, qui accomplis des choses pour lui faire plaisir. Amen. Si je veux être agréable à mon mari, je saurai ce qu'il faut faire.
Mais si je veux être agréable à Dieu, il faut savoir aussi ce que tu dois faire. Alléluia. Quelqu'un me saisit? Examinons-nous. Les temps sont courts, bien-aimés. Les temps sont très courts, très mauvais. On ne sait pas ce qu'un jour va engendrer. Alors, prenons le temps maintenant. Je ne prends pas ta gloire. Alléluia. Est-ce que dans tout ce que tu fais au travers de moi, je ne me saisis pas de ta gloire? Parce que ce n'est pas ces choses-là qui vont nous sauver. Attachons-nous au donateur et non au don. On le dit souvent, mais dans nos vies de tous les jours, la légèreté parfois s'installe, on se dit, ah, en tout cas, quand j'ai ouvert la bouche là, la sœur a été touchée. Hein. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on prend la gloire de Dieu. C'est tout. On oublie soi-même de s'offrir à Dieu et on se focalise quelque part sur ce que Dieu fait au travers de nous. Ah, en tout cas, l'autre jour là, quand j'ai prié la sœur là, elle a tremblé. Ça, c'est bon, ça. Hein? En tout cas, l'autre fois, quand j'ai chanté, j'ai fait une dièse là compliquée, les autres là n'ont même pas pu me suivre, quoi. Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Nous ne sommes que des poussières. Ah oui. Si Dieu n'habite pas au-devant de nous, nous allons tous à la poubelle. Comme disait souvent un pasteur. Je viens un déchet. Dieu m'a ramassé de la poubelle et c'est vrai. Il faut se le dire tous les jours, bien aimé. Quel que soit ton niveau d'onction ou de grâce, nous ne sommes tous que de la poussière. Et si Dieu enlève ce souffle de vie-là, on est inerte par terre comme des légumes. Donc nous n'avons nous glorifier de rien, vraiment. Mon exhortation pour nous, parce que je suis la première concernée, ce matin c'est ça. Offrons-nous totalement au Seigneur, parce que c'est ça qu'il attend de nous. Et réalisons que quoi que Dieu puisse accomplir au travers de nous, ce n'est pas ces actions-là qui vont nous sauver. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2:8 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cette grâce-là ne vient pas de moi, ne vient pas de toi, mais elle vient de Dieu seul. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun et accrochons-nous au Seigneur. Alléluia.